Jabra Elite 85T. Avec une réduction de bruit active unique qui vous permet de contrôler les bruits à filtrer et les sons que vous voulez continuer à entendre. Conçu pour la musique et les appels, où que vous soyez et quand vous voulez. Jabra Elite 85T. Présentation de la gamme D-Bot T9, le D-Bot le plus autonome que nous ayons jamais conçu. Bonsoir à tous, bienvenue à tout le monde. Je vais activer le micro de notre ami. Bonsoir. Salut, bonsoir à tous. Donc voilà, bienvenue à tous. Donc voilà, on va commencer par les précautions de départ. Préconitions. Vas-y, aide-moi. Préconisation. Ah, merci. Alors, les parce que ça sortait pas. de départ. C'est est-ce que le son est bon? Est-ce que vous nous entendez bien? Et est-ce que la musique n'est pas trop forte? Je crois que tu n'as pas activé l'image en fait. Hein. Oui, non, Oui, elle encore, arrive, t'inquiète. Ok. Il s'y inquiète, je pense. Le son est moyen pour moi. Moyen, on m'entend pas beaucoup? Ah, ça y est. Et là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? C'est bon pour l'image et tout. Le son moyen. Oui, le son est bon. Tu grésilles un peu. Là, je dois avoir un problème dans les câbles. Musique faible, mais ça c'est normal. C'est normal pour la musique. Dans la musique. La musique, c'est juste pour pouvoir... voilà. Il y a une saturation un peu. Bon, bah... Attends, je vais changer le mode. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux pour moi aussi? Je parle aussi. Alors toi, ça a l'air parfait parce que je t'entends parfaitement aussi. D'accord. Bon. C'est très bien. On dirait trop près du micro. Bon, bah, on va faire avec alors. On va essayer et puis voilà. J'ai pas eu le temps, j'ai fait plein de réglages avant, mais j'ai pas eu le temps de régler ça, donc je suis désolé. Alors, nous allons commencer. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Je vais te laisser présenter. Oui. Présenter, vas-y. Comme d'habitude, on va faire une soirée énigme. Vous allez voir plusieurs concepts d'énigmes. Je vais les expliquer à chaque fois. On va les expliquer à chaque fois. Et il va falloir trouver une personnalité, quelqu'un de très connu. Hein. À chaque fois, je choisis des personnages vraiment très connus. La semaine dernière, c'était qui déjà la semaine dernière? Je me rappelle plus. Il y a eu Renaud, je sais. C'était Louis. La semaine dernière. Louis de Funès. Et c'était pas la semaine dernière, c'était il y a 2 semaines. Oui, c'était il y a 3 semaines. Oh là, déjà. Donc c'était Louis de Funès. Donc, voilà. Aujourd'hui, bien, surprise, il y aura des indices tout au long de la soirée. Et ces indices, vous allez découvrir en résolvant des énigmes, tout simplement. Alors, Alexandra, je te conseille de faire un refresh de la page, peut-être. Fais-le maintenant pendant qu'on ne joue pas. Tu as peut-être eu un bug de Twitch, parce que tout le monde a l'image. D'accord, je me mettrai un peu plus... J'éloigne mon micro aussi, voilà. Ouais, parfait. Ok. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur... voilà, oui. Nouveauté quand même ce soir. Oui, il y a quelques nouveautés graphiques surtout. Et quelques nouveautés d'énigmes. Graphiques, et c'est un nouveau personnage que tu as fait spécialement pour ce soir. Oui. Ce n'est pas une de tes reprises. Exactement. Et il y a aussi deux nouveaux types de jeux, je crois, au moins. Oui. Donc voilà. Donc il va être très centralisé sur les nouveaux jeux, histoire de bien que vous les maîtrisiez. Et puis voilà, hein, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors, si je me mets sur le bon truc. Hop là! Donc, la première, qui est la combinaison, qui est la fameuse première énigme de logique, en fait.
Eh oui, tout à fait. Traditionnellement, démarre toujours par une énigme de logique, puisqu'après on va attaquer les énigmes qui seront plus en rapport avec les mots, les jeux de lettres. Celui-ci, j'ai pensé un peu à tous les goûts. Du coup, voilà, ça va être une énigme de logique. Il n'y a pas besoin d'être très fort en maths, hein, c'est plutôt de la logique. Et Géraldine qui propose 5. Ce n'est pas ça, mais Marie, je ne donne pas la réponse, a la bonne réponse. Oui, Ce n'est pas donc, 5. comme d'habitude, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à pas lire le chat pour pouvoir profiter du jeu sans voir les réponses de vos compagnons, on va dire. Ouais. Et oui, c'est Bravo bien à ça. Alex. Tout à fait, bravo à Alex et bravo à Malédiction. Problème de clavier. Bon. Est-ce qu'on accepte du coup? On accepte toutes les excuses, tout. Ouais, mais on va peut-être rajouter des points si vraiment c'est une très très bonne excuse. Voilà. Donc, on va donner la réponse qui était bien sûr 7. Alors, petite précision, ça sera 5 points par réponse. Du coup, ça sera très facile pour calculer votre score. Il y aura 20 énigmes au total. Ça sera un score donc du coup sur 100. Ça vous donnera un pourcentage. Et donc, il fallait trouver 7. C'est ça. Pourquoi Donc, pour 7? l'instant, nous avait. Pourquoi on va pas le dire tout de suite? On va garder un peu de suspense. Ah non, mais comment on pouvait trouver 7? Ah oui, pourquoi? Donc la réponse, est-ce que vous savez pourquoi c'était 7? Est-ce que vous l'avez dans le... Parce que c'est bien d'avoir la réponse, mais le pourquoi, c'est quand même vachement mieux. Et en attendant, je vais dire, Marie avait trouvé, Mélo, Géraldine, Alexandra sur son... non, Géraldine sur son deuxième coup, Alexandra. Et je suis pas très logique pour les chiffres, mort de rire, Miss Purple n'a pas dû trouver. C'est le nombre d'angles. De côté. Ouais, c'est de Ah, côté, c'est mais de côté. c'est quasiment par... Oui, c'est plutôt d'angle en fait. Parce que sinon le cercle Et, c'est 0. Ça serait 1. C'est quoi le nom de cette forme à 7 côtés, c'est un heptagone d'ailleurs. Ah oui, ça sera aussi un spécial un peu culture G parce que tu nous as mis des petites pépites à l'intérieur. Ouais, Voilà. c'est un peu abusé certaines fois, mais bon, c'est marrant. Alors, autre particularité, je vous conseille de tous prendre une feuille parce que les indices à la fin ne seront pas redistribués. Récapitulé. Il faut bien les noter. Donc le premier, ils seront sur des écrans comme ça. Donc le premier indice est 7. Ce qui vous servira à avoir un indice pour la personnalité à trouver. D'ailleurs, si vous avez déjà une idée, il ne faut pas la mettre encore dans le chat. On vous donnera le top départ pour mettre votre proposition. Oui, vous pouvez dire je crois que je l'ai, mais vous gardez votre réponse. Deuxième énigme, c'est un anagramme avec Léa crie. Elle va crier si fort qu'on va peut-être entendre la réponse. Et j'ai crié, et... Mais c'est pas ça la réponse. Ah non, parce que c'était Aline, ça. Ouais, c'était Aline. Et rien à voir avec Ça Thierry marche non pas. plus. Ça ne marche pas. Donc il faut trouver un mot avec toutes ces lettres, sachant que les accents ne comptent pas, mais pour le coup, là c'est respecté. Avec les accents, ça marche pas. Donc d'accord, ma modératrice me demande de ne plus chanter. Je pense que voilà. Ah, première réponse Bravo. de Mélodiction. C'est une bonne réponse. Marie, c'est pour la réponse de la personnalité finale hein, que tu dois te retenir. Et là, tu as le droit de donner la réponse pour cet anagramme. Bravo à Alexandra et bravo à Géraldine et Marie. Oui, elle dit qu'elle l'a déjà. Je veux bien que tu m'envoies un MP pour que je vérifie ça à la fin. Ah, là, Là, ça serait quand même extraordinaire. J'ai hâte. Hein, Là, ça serait extraordinaire. Bravo, Marie. Là, je serais, Parce qu'il faut savoir quand même que au départ, je donne pas des indices qui sont trop évidents. Donc, c'est petit à petit. Là, ça serait incroyable. Salut Isso, on est à la deuxième énigme. Tu arrives juste à temps. Salut Iso. Non, t'inquiète. Non, pas du tout. Je vais te remettre. T'as raté juste une petite énigme de logique, qui est la seule. Hein. La première, c'est de la logique et après, il y en a plus trop. Et c'était un indice pour trouver la personnalité à la fin qui est 7. Faut bien le noter parce que ça va te permettre de
C'est un indice pour trouver la personnalité à la fin. Et là, on était sur l'anagramme de Léacri qu'il fallait trouver. Donc tout le monde a un peu À trouver. à trouver. Donc c'était bien éclair. Clair. Donc c'est 5 points et c'est un indice. Salut Rookie. Salut, bonsoir Terre en jeu. Pikachu. Ah non. Alors si tu as une idée de la personnalité à trouver, il faut que tu saches, qu'il faut garder ça pour la fin. Après pour les blagues, tu peux balancer ça au milieu, il y a pas de souci. Ah oui, complètement. Alors là, c'est la bienvenue en plus. Alors Carrément. on a ouvert la porte des enfers là, je te le dis tout de suite. Hein. Oui, non, je le connais. Ah tu le connais déjà. Mais c'est génial. Ah bah si tu le connais déjà, ça va. J'avais peur de t'amener un phénomène, mais si tu l'avais déjà... Alors là, c'est un nouveau jeu. C'est le Diagomo. Oh. Ouah, il fait pas que des blagues. Hein. Ah ouais. Ah, en fait, il est pas venu là pour rigoler. Hein. Ah non, il est pas venu là pour rigoler. Non. Donc, Il est pas venu ici pour souffrir. Donc, vous trouvez les lettres qui remplacent les étoiles. Et même pas besoin d'explication, c'est que ça. J'ai aussi une moustache. Et donc c'est un mot de 5 lettres qui se lit en diagonale. Donc bravo Isso, bravo Marie, bravo Alexandra, bravo Miss Purple et bravo Mélodiction. On laisse Pas trop dur. quelques secondes, voilà Géraldine, parce que je me doutais qu'elle allait quand même venir. Donc voilà. Alors oui, il y a une petite précision. Le verbe sewar. Oui. Que quelqu'un connaît la définition du verbe sewar. D'ailleurs, je crois que ça se dit pas sewar, je crois que ça se dit soir. Je crois que c'est soir. Que quelqu'un sait... Voilà, convenir, c'est ça. Bravo. Ça vous sied bien, ça se ne conjugue qu'à la troisième personne. Qu'à la troisième personne. Quand on vous dit ça vous sied bien, enfin ça. Sied d'ailleurs, ça s'écrit S-I-E-D. Alors c'est le verbe soir. Donc c'est 5 points. Voilà. Toutes les réponses valent 5 points pour faire votre score final si vous désirez. Donc le troisième indice est aimer. Merci Alex. Alors, nouveau jeu qui n'est pas vraiment un nouveau jeu, il a juste changé de design. Pourquoi donc ? Tout à fait. Alors, parce que Morphéo, ça va être un jeu qui va sortir à la fin de l'année. C'est un jeu qui sera édité par Subverti, dont je suis l'auteur, et du coup, je me suis un peu inspiré de ce jeu pour faire des énigmes. Alors, vous aurez des cartes, vous avez 6 cartes, pardon. Et donc, vous allez faire un mot de 6 lettres. Vous n'avez pas le droit de changer le sens des cartes, vous allez devoir rester sur cet ordre-là, et vous allez devoir utiliser qu'une seule lettre par carte pour trouver un mot de 6 lettres. Ah Je oui. vois que déjà ça a trouvé, Ruki Ah a oui, trouvé, Marie a trouvé, quasiment Géraldine a tous trouvé. Et très Alors, rapidement. je sais que certains ont fait le calendrier de l'Avent que j'ai fait en décembre, où c'est inspiré aussi de ce jeu Morphéo avec ce genre d'énigmes, et vous allez en retrouver quelques-uns ce soir. Loisé, ça marche pas. Non, je ne crois pas. Donc c'était bien doigt et c'était 5 points. J'avais vu toisé, mais je suis pas sûr qu'il y a peut-être 2 S, je sais pas. J'étais pas sûr de moi. Un deuxième. Est-ce que ça va aller... Pareil, sauf que là c'est un mot de 7 lettres. Est-ce que ça va aller aussi vite ? Ah, Géraldine en Bravo, première, Géraldine. bravo. Alors Géraldine, c'est quelqu'un qui me suit depuis un moment aussi, qui D'accord, avait bah, suivi déjà l'année dernière les lives et qui a du niveau, qui est très forte, avec Alex aussi. Bienvenue à elle, un plaisir de les recevoir ici. Ah oui, C'est Pépère c'est qui est Pépère. parité.
Et non, C'est un parité, verbe, je sais pas parité? si ça marche comme ça. Hein. Je crois Non, que ça va être c'est pas un verbe, parité. écrit. Bravo, Aizo. Bravo. Donc, alors, que je remonte un peu, mais Géraldine, Alexandra, Cécile, Miss Purple, Isso, Marie, et voilà. Et c'était bien Effectivement. Cloison pour 5 points. Alors, Alors, nouveau jeu. est-ce que tu veux que je te laisse expliquer pour que j'ai envie de rigoler un petit peu, j'ai envie de te laisser expliquer. Tu me prends en traite là. Donc, vocabulo, exemple. Alors là, c'est un exemple. Hein, voilà. Donc, en gros, il y a un mot de 6 lettres avec une indication. C'est klaxon. Je vous le donne. Hein. Ouais, Et bah oui, tu peux le le dire. but du jeu, c'est de retrouver les lettres manquantes qui ne font pas partie de ce mot, qui vont former un autre mot. À savoir que ces mots sont mélangés, mais les lettres restent dans le bon ordre. Alors oui, effectivement, vous avez un indice avec avertissement de voiture, qui est le mot klaxon. Et il y a 3 lettres qui se sont insérées dans ce mot, et ces 3 lettres forment un mot. Et les lettres, elles sont dans le bon ordre, donc tu peux passer à la réponse. Là, nous avons le mot mer. En fait, il fallait trouver le mot klaxon et le mot mer. Voilà. C'est dans le bon ordre, hein. Ne vous C'est- inquiétez pas. C'était un exemple et ça ne comptait pas. Et ça ne compte pas, parce que vocabulo, vous allez bien comprendre que ça va demander à du vocabulaire. Donc vous Voilà. allez devoir, il y aura un mot qui sera très difficile Vous à allez connaître, à souffrir. trouver, mais l'autre mot, c'est un mot de 3 lettres, vous verrez, il est très facile, tout le monde le connaît, mais il est dans un mot que personne connaît, ou très peu de gens vont connaître. Voilà, et la par mer rapport aux Noire. questions, Donc la mer Noire, les références sont présentes. donc on a... Donc il y a un mot de 3 lettres qu'il faut trouver. Il y a bien sûr un mot de 7 lettres qui veut dire cuir de veau. Alors exactement, c'est cuir de veau tanné au chrome. Alors, ce mot, je le connais parce que je suis un joueur de Scrabble et du coup, je connaissais ce mot, mais je ne connaissais pas forcément des fois la signification. Hein. Des fois, je suis allé la chercher, la signification, pour pouvoir vous l'expliquer quand même. Donc voilà, c'est la cuir de veau et c'est tanné au chrome. Vous avez un mot qui veut dire ça. Et à l'intérieur, vous avez un tout petit mot de 3 lettres. Donc les lettres, c'est des petits trucs qui se sont glissés dans ce mot. Exactement, alors Géraldine, c'est ça le mot. Bravo à toi, Géraldine. Bravo, bravo. Et il faut Et trouver donc, du l'autre coup, ça mot. donne un mot de 3 lettres. Donc voilà. Tu vas pouvoir trouver le mot de 3 lettres. Non, c'est un mot français. Et c'est un ça, mot français, et que... Ectikvi. Bravo, ouais. Si tu as une autre façon de t'appeler, je la prendrai avec joie. En tout cas, bravo, hein, Marie, Mélodiction, Géraldine. Alors ça, c'est un nouveau concept. Hein, Oui, c'est un tout nouveau Rosaliane, c'est voilà. Je l'ai inauguré sur toi. T'as été mon premier cobaye. Ouais, ça m'a fait mal. Ça m'a fait très très mal. Donc, donc Vivien. Donc c'est Vivien, on s'en c'est souviendra. Vivien, c'est Vivien, ouais, pareil, ça c'est quelqu'un que je connais de par les réseaux sociaux, de par des énigmes. Il crée lui aussi des énigmes. Ah bah Ça en envoie quelques-uns. bienvenue à toi ici alors, ami des énigmes. Alors là, t'as ceux qui sont les plus forts qui sont venus. Ah oui, mais je pense Vraiment. qu'on fera les meeples francophones contre les jeudis oui. Ouais. Je pense que ça va faire mal. Aussi chez toi. Ah, il y en a quelques-uns, mais Rouli, elle est pas là. Ragout non plus, tu vois. Donc, résultat, ce soir, je pense que... Ah, on a toujours Marie qui est là. Est-ce que cloison et doigt sont des indices? Eh oui. Eh ben non. Ce ne sont pas des indices. Non. Par contre, vous avez trouvé 3 mots qui vont vous permettre de trouver un indice. Vous avez trouvé cloison, vous avez trouvé doigt et vous avez trouvé vue. À ce moment-là, vous allez essayer de trouver un mot qui fait l'association parfaite avec ces 3 mots, dans des expressions ou dans des associations de mots. Et ça va vous donner un mot. Donc, doigt, cloison et vue. Ah, c'est pas évident là. Non, Julie, Je ce propose n'est pas brise. ça. Non, Marie. C'est pas brise. C'est pas fait. Les doigts de fée, ça marche bien. Mais avec Ce n'est cloison, pas ça, Alexandra.
Prise, non, ce n'est pas ça. Ah, mais Black, tu vois, regarde, Black, tu lui as dit, il est là maintenant. D'accord. Oui, après, c'est vrai que Vivien, ça provient de l'anglais, ouais, tout à fait. Et c'est un mot qui est dans la langue française. Personne ne l'a pour l'instant, hein. Ce n'est pas œil. Ce n'est pas œil. Pourtant, tu te rappelles, l'indice c'était facile. Tu te rappelles, facile. Moi? Avec le premier mot, c'est facile. Moi? Oui, je te disais. Je crois que la cloison, je connaissais pas. C'est vrai qu'avec cloison, tu connaissais pas. Et bravo à Vivien. Vivien est le premier à avoir trouvé. Ah, mais quel homme. Ce n'est pas petite, ce n'est pas serrure. C'est une des rares personnes à m'avoir envoyé des arbres qu'il avait lui-même créés. Voilà, je crois que c'est quasiment la seule. Bravo, moi, je veux bien t'en faire, mais j'aurais honte. Avec doigt, c'est une expression qui veut dire facile. Et une expression du sud avec vue, ça veut dire à la bisto des Nas. Ah, voilà. Donc, Mélo, c'est ça. Ah, je la connaissais pas celle-là. Hein. Ça, je veux t'assurer que. Et voilà, bisto des Nas, c'est un peu à vue de nez, quoi. Tu vois. Et à vue de nez. Un nez de cloison. C'est bien ça pour. C'était les doigts dans le nez. Quasiment. Par contre, la cloison, Marie, elle est un peu comme moi. Elle voit pas le rapport avec la cloison. Ce n'est pas cloison nasale. Non, c'est pas la cloison nasale. C'est le nez de cloison. Justement, le nez de cloison, c'est ce qui vient coiffer un petit peu la cloison. Voilà. C'est la partie qui vient habiller la cloison. Tout simplement. Donc voilà, 5 points pour le nez. Et vous savez quoi? Nez est le 4e indice. Je vais faire comme dans Fort Boyard. Et donc, on rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, on cherche une personnalité. Si vous l'avez, vous attendez bien sûr la fin de toutes les énigmes pour pouvoir vous exprimer sur cette personnalité. Et voilà. Et je tiens à dire bienvenue à Enjoy qui arrive sur un petit jeu de mots cloisonné. Voilà, voilà. Alors Isso et Enjoy, je vais vous laisser dans un coin et bah amusez-vous. On peut rappeler les 3 premiers indices que j'ai ratés. Oui, Est-ce que quelqu'un est généreux dans le chat parce que non, nous on est méchants. Ah regarde, Iso il a mis. Oh, il est super sympa cet Iso. Ah non mais de mettre de l'ambiance et de faire des blagues. Il est vraiment adorable. Hein. Vraiment, c'est. Je sens la chaleur française. Ah oui, j'oublie tout le temps que tu es belge, sauf quand tu me parles. Là, je m'en souviens. Okay. Donc voilà. On passe à la suite, qui est un Diagomo. C'est assez facile, comme tout à l'heure. Faut trouver le mot en diagonale. Des fois, il y a des énigmes un peu difficiles, des fois, il y a des énigmes un peu plus faciles. Bah, celui-là est plus facile que l'autre. Oui, tout à fait. Ouais. Bravo à Vivien. Oui, c'est Vivien qui trouve en premier, suivi de Isso, Géraldine, Alexandra, Back to the Meeple, Terre en jeu qui est toujours là, Rookie et Mélodiction. Et Miss Purple qui arrive quand même. Donc là, je pense que c'est assez évident, Julie. Donc oui. Voilà. J'ai des problèmes de débit, entre parenthèses, de boisson. On va noter les vannes et on rajoutera un demi-point à la personne qui fait la meilleure. Je pense qu'on va être obligé. Donc 5 points pour Icône. Je vais laisser, je vais regarder un peu ce qui se passe. Premier que je trouve, plus 20 points. Ah oui, j'avais oublié. Devontar accorde des points à ceux qui sont gentils de temps en temps et se prend pour Dumbledore parce que la dernière fois au Trivial Poursuite, elle a rajouté à Back to the Meeple genre beaucoup trop de points.
Si vous voyez l'ambiance, quoi. D'accord. Alors, je tiens à préciser à Bac que les points accordés par des bontards sont factices et ça ne fonctionne pas. Les seuls arbitres sont Je dis oui et Rosalienne. C'est comme ça. Dorothée, c'est 8. Donc, 5e indice, icône. Je vous laisse un peu de temps pour le noter. Je crois qu'ils l'ont déjà noté, ils l'avaient. Alors, oui, mais... Donc, encore une fois, Morpheo. Un mot de 5 lettres, il est tout petit, celui-là, il est facile. C'est à la fin qui l'a pas, je plaisante. Bravo Marie, bravo Géraldine, Isso. Enjoy, si tu n'as pas suivi, faut utiliser la lettre du haut ou la lettre du bas pour nous former un mot de 5 lettres. Et on n'a pas le droit de bouger les fiches. Tout à fait. Une seule lettre par carte et un mot de 5 lettres. Donc Morpheo, tu peux nous expliquer un peu, ça sera quoi le but du jeu? Alors le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points. Waouh! Et comment on marque des points? En remplissant, en remplissant des petites missions avec des mots. Si votre mot, il a, par exemple, un certain nombre d'étoiles, ce genre de choses. Il a encore un équilibrage, donc je peux pas trop en dire. Mais c'est bien mystérieux. Ça sera sur le thème du rêve, et il y aura des cartes rêves qui viendront pimenter un petit peu la façon dont vous allez faire des mots. Simplement. Et donc ces petites cartes qu'on voit à l'écran, ils sont tirées de ton jeu, qui seront des cartes qui auront toujours... Alors est-ce que ça sera toujours consonne voyelle ou pas, ou parce que par exemple la SCH... Non, il y aura, voilà, en fait il y aura des consonnes et une voyelle sur chaque carte. En fait, comme ça vous aurez toujours autant de consonnes que de voyelles, ça vous donnera la possibilité de faire énormément de mots. C'est la nouveauté que j'ai apporté dans le jeu de lettres, on va dire. D'accord. Donc là, la première, elle est faussée pour le jeu qu'on fait nous, c'est ça? Exactement, oui, parce que sinon c'est trop simple, parce que là je le mets dans l'ordre. Alors il faudrait vraiment que je le mette dans les ordres, mais il y aurait beaucoup trop de mots possibles, donc du coup c'est pour ça que je le mets comme ça. Par contre, ces énigmes-là sont disponibles dans le livre. J'ai fait ça, ça y est vraiment. D'accord. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc c'était bien Herbe, vous avez à peu près tous trouvé. Bravo. Merci Iso. Sauf Rosaline. Merci Iso. J'allais lui dire merci aussi, mais voilà. Je pense que tu t'intègres très bien sur mon chat, Iso. Je fais comme c'est toi. Bravo, Vivien. Ce ne sont pas des indices, ce sont des mots qui vous permettront de trouver l'indice plus tard avec l'association comme tout à l'heure. Ouais, bah, ça défile. Hein. Bravo, hein. Ouh, il a l'arbre déjà. Vivien. Il est vraiment en avance de phase. Ouais, c'est possible qu'il l'ait. Et bientôt, il va te remplacer. Hein. Je vais le prendre et il va faire à table. On va le prendre en invité surprise et c'est lui qui va faire le jeu. Comme ça, ça nous fera des vacances pour une semaine. Tu sais. Non, mais je rêverais qu'ils soient en live et qu'ils répondent aussi en live. Tu vois. Voilà. Parce que je l'ai que par message. En fait, je n'ai jamais vraiment parlé. Mais oui, on peut envisager d'inviter un invité de temps en temps pour le faire en live. Mais il faut qu'il accepte de prendre son temps pour répondre, sinon il va gâcher tout à tout le monde. C'est Vivien, le problème c'est que t'as même pas pris le temps d'appuyer sur le bouton, que lui il a déjà la réponse de l'énigme d'après quoi. Ouais, c'est incroyable. Alors, troisième indice. Alors, il est facile celui-ci parce que... Donc un mot de 4 lettres à trouver, c'est un poisson potentiellement mortel. Oui, parce qu'on vient de trouver poisson. Donc, Et ça vous laissera, je crois, 5 lettres pour le mot à trouver. 4 lettres. 4 lettres 4 lettres aussi. Ouais, 4 lettres. Oui, 4 lettres, excuse-moi. Oui, 4 lettres. 4. Alors, Gerline, ça c'est le mot qu'il faut... c'est la définition, il faut trouver l'autre mot. Voilà. Les deux. En fait, il faut trouver les deux mots en fait. Ouais, faut trouver les deux, mais... Tout à fait. Si t'as l'un, logiquement t'as l'autre. Hein.
Donc Mélo, c'est bon. Et Marie, bah non. Bac, c'est bon. Géraldine, c'est bon. Et Marie, c'est bon. Alors moi, j'avais bugué parce que je ne trouvais plus la prononciation de ce mot. Et oui, parce que tu avais faux. Oui, oula, je vais dire la réponse. Bon, je peux le dire. C'est faux goût. Effectivement, c'est pas FO. C'est FUGU. Effectivement. Fugu noir, carrément. Ouais. Voilà, en fait, c'est potentiellement mortel si on le cuisine mal. Oui, c'est si on si on le mange, je crois, dans les parties digestives, que si on coupe, ça diffuse un poison dans le poisson, et si on le mange, on peut mourir. Voilà, faut savoir enlever la poche avant de le cuisiner, et c'est pas donné à tout le monde, d'après ce que j'en sais. J'ai l'arbre. Sympa le poisson. Et alors, c'est parti. Donc c'est parti pour l'arbre. Poisson noir. Ce n'est pas à lui, hein. Et bravo à Marie. C'est une noire fougourante. Vivien. Ah oui, il a noté, il a bien entendu que la meilleure vanne avait peut-être 0,5 de plus à la fin, alors... Bravo sinon à Terrangeux, Mélodiction, Miss Purple, effectivement, pour la bonne réponse, Géraldine aussi. Oui. Et Alexandra aussi. Alors, donc, justement, là, pour le troisième indice, ils ne l'ont pas, du coup, ils ont plutôt de la chance. Ah oui. Oui. Non, t'as été trop gentil peut-être sur... Donc Marie est bien partie ce soir. Ouais, non mais depuis qu'elle a trouvé la réponse il y a 2 semaines, elle est vraiment au taquet, quoi. Ouais. Donc c'était bien chat. De l'herbe à chat, le poisson chat et le chat noir. Pour les gens malchanceux. Donc 6e indice. Chat. 10 indices au total, on est un peu plus de la moitié déjà. Oui, ça va aller vite. On est à plus de la moitié. Et Isso qui est toujours là à donner les... il remplace Rouli un peu. C'est vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Rouli... un petit arbre d'un coup, poum, où je donne 3 mots. Carrément, ça arrive comme ça? Ouais. Et ouais, ça arrive comme ça. Ah, c'est violent, hein. Alors, morte, vipère et barrière. Et vous devez trouver le mot. Mélodiction est très rapide. Bah, très rapide. J'ai pas fait gaffe, mais en tout cas, les premières. Géraldine, coplatiste. Je sais pas comment on doit prendre ça. Bac, c'est Ah ouais, Bac est super en jeu aussi. Isso. Il se pose une question avec la barrière, peut-être. T'as pas changé le mot depuis qu'on avait fait le truc? Non. Ah non. Bah je l'ai pas non plus avec barrière, je l'ai plus. Ah ouais, ok, d'accord. Mais je crois que je l'avais trouvé à cause des 2 autres aussi. Ah oui, si, c'est ça, en fait, je l'avais, merci Marie. C'était facile. Merci Marie. Non, en fait, je l'avais. Donc, il l'avait au bout de la langue, je crois, non mais... Ouais, c'est ça. Donc c'était bien langue. Au bout de la langue, une langue morte, une langue de vipère, et la barrière de la langue. La barrière de la langue, c'est... Justement, quand on arrive dans un pays qu'on ne parle pas la langue, on dit que c'est la barrière de la langue qui va nous empêcher de nous intégrer et de nous guider dans le pays. C'est vrai que c'est bien de parler 7e indice. Pays quand on veut voyager. Donc langue est un indice. Et on est grave en avance sur le timing, ou c'est moi? Non, ça va, non, très bien, ça va. Ah, c'est bien. Ah, je voulais en profiter pour appuyer sur ce petit bouton. Vous pouvez retrouver notre ami Je dis oui sur Facebook, Insta, et j'ai mis un lien qui est pas le bon, mais vous pourrez aussi trouver un lien pour son livre sur Cultura, mais vous pouvez le trouver à la Fnac ou sur plein d'autres sites, qui est Énigmes, arbres et petits mots logiques.
Donc, c'est sur le principe justement de ces arbres-là. C'est tout un livre que tu as fait autour de cette mécanique. Exactement, ça reprend un peu toutes les énigmes, sauf qu'il ne faut pas trouver une personnalité à la fin. Mais ça reprend exactement le même type d'énigme. Par contre, tu as tout un ensemble d'arbres avec plein de branches des jeux d'arbres qui s'imbriquent les uns entre les autres. Oui. Je crois, non? Donc, oui, tout à fait, ouais. Tout à fait aussi, ouais. Donc, tu as quand même une corrélation entre les énigmes. Tout à fait. Alors, j'espère que Vivien, ça va aller, puisqu'il a perdu l'image. Pour l'instant, normalement, tout le monde a l'image. Tu me dis si... Non, je pense que c'est Vivien qui a dû bugger. Mais on va l'attendre parce que il faudrait pas le perdre. Non, ça va. Tu me mets des branches dans les arbres. Je suis là, c'est bon, il est de retour. Une bouture, exactement, Isso. C'est du vocabulaire. À toi. Un mot de 5 lettres. Un petit morphéo de 5 lettres. Bim! Direct. Ah ouais, Iso, hyper fort. Alors Alex, elle voulait en profiter que Vivien soit parti, mais non, il est déjà de retour. Donc, Isso, Vivien, Bac, Géraldine, Terre en jeu, Alexandra et Julie. Alors, Iso, il transforme ça en or. Bravo à lui. Donc, il est facile. C'était plomb. Le sourire du plomb. De plomb, non. Un sourire de plomb. Ouais, ça arrive. C'est le sourire du plombier, pardon. Est-ce que tu connais cette expression, le sourire du plombier? Je l'ai entendu, mais je m'en souviens pas plus que ça. Ah si, le sourire du plombier. Ouais, si. On est reparti en mode camping. Excuse-moi, j'avais oublié l'animateur de camping qui vit en toi. J'étais resté sur le vocabulaire, les trucs classe et tout. Excuse-moi. Pas dans... De temps en temps, il faut redescendre parce que sinon, tu sais. Oui, il fallait que je change de référentiel. Excuse-moi. On prend la grosse tête après, sinon, tu vois. Donc, je suis obligé je redescends des fois. Prochain mot. Vivien. C'est ça. Le camping, c'est comme le karaoké. Personne n'avoue qu'il aime. Si vous voulez, je veux bien faire un karaoké, mais ma modo, elle a dit qu'il fallait pas que je chante. Alors, exactement, Mélo, Terre en jeu avait trouvé, Marie. Cliché, alors cliché, c'est. Est-ce que c'est un peu le mettre avec ER à la fin? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y ait ER à la fin. Je suis désolé, Alex. Je crois que ça marche pas. Si tu veux, tu peux aller vérifier vite fait sur internet, mais. Tout à fait. Mais ce n'était pas le mot à trouver de toute façon. Si, Marc, il a mis sur Wiktionnaire que ça marche cliché. Mais si, ça peut marcher. Putain. Ok, bravo. Bon, bah bravo, ça marche, mais c'était pas le bon mot. Et ça marche, du coup. Ah, mais ils sont rapides, les mecs, hein, ils y vont. Si vous faites un mot qui marche, vous pouvez vous l'accorder. Sans problème. Alors, il veut bien qu'on chante, seulement si c'est un duo Delon, c'est moi, et Dalida, c'est toi. Ah, ouf. C'est... On a quand même 18 spectateurs, on va peut-être les garder, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, je suis d'accord. La personnalité qu'il fallait trouver ce soir. Okay. Donc vous avez réussi, et sans coucher. Et ça, c'est beau. Et alors, un petit vocabulo. Attends, Isso nous sort. Cliché, couler un alliage métallique dans l'empreinte prise sur une forme typographique. C'est pas topographique normalement? Waouh, couler un... Ah d'accord. Merci pour l'info Iso, c'est super sympa. Ah non, oui. Bah, si t'as envie, tu pourras send des nudes si tu veux, Iso. Ok.
Du coup, j'ai pas joué. Donc, vocabulo, mot de 5 lettres, la poche à nectar d'abeille. Alors, Et du coup, il faut trouver le mot de 4 lettres du coup, le qui mot va de 4 rester. lettres qui suit. Donc, vous avez. Alors, certains ont le nom de Ouais. la poche de nectar. C'est pas ça, Chemise. Bac. C'est pas ça, il y a trop de lettres. Miss Purple, bravo. Et du coup, terrain jeu qui trouve le mot, du coup, Voilà. avec les 4 lettres qui restent, bravo. Et Vivien, toujours présent. Dans la tête du peloton, Géraldine, Marie. Et les autres, je pense qu'ils vont pas tarder vu qu'ils ont déjà trouvé le premier mot. Mélodie, Xion. D'ailleurs, ça t'a beaucoup plu quand je t'ai expliqué comment les abeilles faisaient le miel. T'as mis en appétit, je crois. Ouais, c'était magnifique. Ah Mais oui, là tu elle peux y stocke, aller. Hein. Tout le monde a mangé, oui, je elle, pense. elle stocke le nectar, hein, du coup, et elle stocke dans le jabot. Le jabot, c'est la partie qui est dans l'œsophage, une sorte de poche, et elle va le vomir dans la bouche de notre abeille, qui ensuite le met dans les alvéoles pour le stocker, pour le transformer en miel. Voilà. Miam miam. Je suis pas obligé de dire vomir, mais bon, c'est un peu ça en fait. Régurgite. C'est un peu ça. Hein. Oui, c'est complètement ça. Donc c'était Il bien faut trouver le mot jabot bain. et le bain. Un petit arbre. ISO, c'est. Je ne dirais ouais. pas. On va pas lire ça parce qu'après on va dériver. Je vais me faire supprimer ma chaîne Twitch. Mais on a compris la référence. Et bravo à Géraldine. Ouais. On va retrouver Malodiction aussi. Terre en jeu. Non, terre en jeu, ce n'est pas ça. Alors, terre en jeu, faut qu'il y ait un rapport direct, comme tout à l'heure, on avait le chat noir. Faut vraiment que tu aies un rapport direct avec les 3 mots, en fait. Ah, c'est vrai que sommeil, ça marche bien avec coucher. Ouais, mais t'as pas d'expression ou de, Oh, et avec de bain phrase. non plus. Hein. Et puis avec bain non plus. Ouais. T'as pas d'association de mots qui va bien marcher. Ouais. Mais c'était bien tenté. Bravo à Vivien aussi. Oui, il avait. Vivien avait un autre mot. Oui, aussi, j'ai préféré l'ignorer. non. Bon. Bon, d'ailleurs, c'est possible parce que ça a été dans un des mots qu'il fallait deviner. Oui, on l'a eu, je m'en rappelle. C'était soie. Il y avait quoi? Câble. Avec péter dans la soie, péter un câble, je sais plus ce que c'était. Ouais, câble et il y a peut-être plomb aussi, je ne sais plus. Ouais. Mais En voilà. tout cas, bravo à ceux qui ont trouvé. Ce n'était pas sommeil, donc du coup c'était soleil. C'était pas loin en fait. Sommeil, soleil, c'est pas très loin. Le soleil de plomb, le coucher de soleil. Et un bain de soleil. Ça devrait se passer en ce moment. Et un bain de soleil. Donc soleil est le 8e indice. Donc je vous laisse le noter, mais je pense que ça va être facile. Et maintenant, on va passer sur un dominomo. Qu'est-ce que le dominomo? Merci Isso d'avoir remis les indices. Je crois qu'on n'explique même pas cette énigme. Ça se trouve tout seul, ça. Vous avez des petits dominos de 2 lettres. Il faut les remettre pour former un mot. Ah non, Vivien, Vivien. bravo, hein. Oh non, t'étais à ça, Vivien, il te manque une lettre. On peut pas te l'accorder, désolé. Il est tellement rapide, il est plus rapide que Lucky Luke. Il fait... Ah ouais, son Ah, clavier il a- n'a pas suivi, dommage. Fracture du doigt, c'est terrible. Il était là, il était Chute dans le présent. peloton, chute dans le peloton. Ah oui, et heureusement, il a pas fait tomber. Les autres passent bien à côté. Et bravo à Mélodiction, Géraldine, Isso, Marie, Miss Purple, Julie et Terre en jeu. Bravo à vous tous de ne pas avoir chuté sur ce E qui se baladait sur la route. Voilà. Bac et soleil, toujours. Donc c'était serpent pour 5 points.
Effectivement. 9e indice, serpent. Et le dernier indice bientôt. Et le dernier, comme vous le savez, c'est de la culture générale. Et c'est Cultissimo. Quelle actrice italienne a joué dans Matrix et Le Pacte des loups? Alors bravo à Bravo Back à Back. to the Meeple. Bravo. Il nous met carrément l'affiche du. Terrange, Géraldine, Enjoy. J'ai pas vu d'autres. Alexandra, que j'ai pas dit. Marie Okaou. Miss Purple. Je crois que. Vivien a abandonné, mais il est toujours là. Si, il est là. Ouais, mais il a pas donné la réponse. Il est en train de se relever de sa chute. Ouais. D'accord, ah oui. Pour une fois que j'en ai eu un en premier. Ouais, bravo Bac quand même. Il était facile celui-là. Donc c'était la magnifique et ravissante Monica Bellucci. Voilà, pour 5 points. Et vous savez quoi? Eh bien, C'est un indice. Et oui, et c'est le dernier indice même. Est-ce qu'on autorise maintenant de marquer les noms des personnages? Comment ça? C'est le dernier indice? C'est le dernier indice? Oui. Ah, Ben oui. mais qui est la personnalité? Alors... Ouais, non, allez-y en fait. Bah oui. Oui, allez-y, allez-y. Ah oui. Il y Alors, avait, non. Bah, bravo Alexandra Vivien. Perdu Bac. Joli rattrapage. Miss Purple, Géraldine, Terre en jeu. Isso, il dit dormeur, ce n'est pas ça. Julie, bravo. Donc c'était relatif. Dans le chat, qu'est-ce qui vous a... À partir de quand vous êtes dit c'est ça? Mélodiction. Les indices que vous avez vous ont permis de trouver. Marie, oui. J'ai oublié le et pour César. Ah, oui. Moi au début j'avais Harry Potter, dit Mélodiction. Avec Éclair, je pense. D'accord, oui. Après 7 c'est le nombre de films aussi, tu vois. Donc il y en a beaucoup qui étaient partis. C'est en fait la bonne réponse c'est Cléopâtre. Oui, ah oui, avec la bonne orthographe et les bons accents, c'est mieux. D'ailleurs, est-ce que tout le monde l'a trouvé ou pas encore? Est-ce qu'il y en a qui cherchent encore déjà? Je pense que la plupart ont trouvé. Donc. La diction c'est avec né, ok. Donc il l'avait déjà depuis peut-être un petit moment. Se douter. Ah oh. Donc on donne la réponse, je pense que tout le monde l'a. On donne la réponse, ouais. On peut donner la réponse, c'était effectivement Cléopâtre 7. Et vous avez tous perdu parce que vous avez pas dit que c'était la 7ème. Et oui, il y en avait plein des Cléopâtres, c'est Cléopâtre 7 qu'il fallait trouver. Oh, dommage, personne n'a trouvé. Ah, mais mince, vous êtes vraiment mauvais. Non, bravo à tous d'avoir trouvé. On va débriefer sur les indices. Voilà. Est-ce que certains ont découvert ou aperçu des indices cachés peut-être avant qu'on les montre? Non, je pense qu'ils sont partis sur leur set. J'ai trouvé ça plus facile que qu'il y a 2 semaines. Alors, c'était différent en fait. La personnalité était plus facile à trouver, mais on avait certains... disons que si on n'avait pas l'équipe de Jeudi Oui,
Ça aurait peut-être été plus compliqué sur certaines énigmes, je pense. Hein, Ah, mais de toute façon, on va monter crescendo aussi au niveau de la difficulté. Là, c'est. Alors, on va reparcourir pour voir s'il y avait des indices cachés. Allez. Je repars tout en haut. Allez, c'est parti. Oh, tout en haut, tout à fait. Bim! Premier écran. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, forcément, on part sur le 7. Ah non, mais il est même là le premier indice. Ah, le tout premier indice, il y en avait un tout petit caché, le petit triangle. Ah, il y a un petit triangle ici, là. On le voit ici, là. Qui est le triangle qu'on voit ici. Et qui correspond à des pyramides. Ouais, tout à fait. Absolument. Et 7, parce que c'était Cléopâtre 7. Je faisais aussi une petite allusion au 7e merveille du monde, ce qui est la pyramide de Khéops. Alors, est-ce que quelqu'un... Alors, on peut demander là, est-ce que quelqu'un a l'indice de éclair? Pourquoi éclair? Et pourquoi en fait? Pourquoi on en est là? Pourquoi on a mis ça comme ça? Oh. Alors je vais juste allumer les Pourquoi lumières chez vous moi jouez parce que j'ai oublié. Tu peux l'afficher à éclair. Hein. Il y avait un autre anagramme qui pouvait vous éclair le monde. Il y avait un autre anagramme. Éclair. Oui. Mais qui était un anagramme avec un petit espace. Elle est intelligente, oui, c'est vrai qu'elle était très intelligente. Ah, ça a lu Auré Bordelais Game. En fait, c'est l'anagramme de éclair. Il y avait le Caire, qui est la capitale. De De l'Égypte. l'Égypte. Voilà. Pardon, je lisais un message en même temps. La capitale de l'Égypte. Voilà, tout à fait. Donc il y avait le Caire, c'était la capitale de l'Égypte, et puis éclair, effectivement, par rapport au phare d'Alexandrie. Excusez-moi, au phare d'Alexandrie aussi. Au phare d'Alexandrie aussi. Voilà, c'était ça. Ici. Ensuite, l'aigle. Il y avait aigle. L'aigle qui est présent au centre du drapeau de l'Égypte. C'est leur symbole divin, dame, armée. C'est voir, ça n'a aucun rapport. Parce que c'était quand même... C'était le passage culturel. Voilà. Aimer. Aimer. Alors pourquoi aimer? Parce que c'était une telenovela, faut pas se le cacher, quoi. Mais c'est pas pas que. Telenovela de l'Antiquité, quoi. Ouais, mais aimer parce que Cléopâtre, en fait, ça vient de Cléos, pâtre, ça veut dire il aime son père. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a aimé. Est-ce que tu as... Je crois pas qu'il y ait trop d'indices là-dedans. Non, là non. Là-dedans non plus. Voilà, nez, en nez. allusion à son nez, son nez a fait beaucoup parler. Oui. Voilà. C'était un gros indice, c'était peut-être l'indice, vous allez nous dire dans le chat si c'était pas l'indice qui vous a fait aussi trouver. C'est un très gros indice, nez. Très très gros. Là, trône et brune aussi, et génie. Il y avait dans les indices, on pouvait dire image et écran, parce qu'elle était passée quand même plusieurs fois au cinéma, ce personnage, cette personnalité. Bien sûr, trône et brune était un indice. Icône. Une icône, bien sûr, c'est devenu une icône. Elle est encore présente aujourd'hui, on en parle encore, parce qu'il y a eu beaucoup d'écrits à son sujet, même 2000 ans après. Hein, parce que... Né en moins 69 avant Jésus-Christ. Ça, je pense que il y a rien. Le chat. Le chat, c'est un animal emblématique pour l'Égypte, et du coup, il est représenté dans plein de Terre en jeu. D'écrits de sculptures de l'époque. Ah oui, c'est et Terre en jeu et c'est mis dans le concours de la meilleure vanne, je crois, avec néanmoins. Néanmoins. Alors langue c'est intéressant parce elle était polyglotte. Elle parlait plus de 5 langues et notamment l'égyptien. Alors c'est pas, vous allez me dire c'est normal, mais elle parlait surtout la langue de son peuple. L'Égyptien parlait par son peuple. Et ça c'était pas arrivé. En fait c'est jamais arrivé dans toute la dynastie. Dans 300 ans de règne, il n'y avait
roi pharaon plutôt, qui parlait la langue du peuple. Et elle voulait être aimée, elle voulait se faire comprendre, et du coup, elle voulait mieux régner, du coup, elle avait appris cette langue-là. Vivien qui nous fait un point blague. Pourquoi le berger peut-il ouvrir ma porte? Parce que j'ai donné ma clé au pâtre. J'ai failli donner des indices un peu avec des jeux de mots avec Cléopâtre, mais moi je me suis dit, bon. Vous avez la clé. Donc là, on l'a déjà fait. Ah, voilà, pour le blague, c'est très marrant par contre. Est-ce que bain ou les abeilles non, étaient. Il n'y avait pas de. Non. Soleil, bon. Bah, soleil, ouais. Ouais. Serpent. Alors si, on peut revenir sur soleil. Alors, soleil de Cléopâtre, en fait, ça vous donne rat dans les mots croisés. Ici. Et en fait, si vous regardez bien les lettres qui restaient, il y avait Dieu Ra. Le dieu Ra. Ra. Les lettres qui restaient, ça faisait Dieu Ra. Voilà, ça faisait aussi un indice. Et serpent. Alors pourquoi serpent? Est-ce que tu te rappelles? Oui, c'est par rapport à son suicide, je crois, théorique. Tout à fait. Voilà, c'est une légende peut-être, parce qu'il n'y a rien de sûr. Se serait suicidé en se laissant mordre par des serpents venimeux pour éviter de se rendre à Rome, pour éviter de se rendre aux Romains plutôt. Donc il se serait laissé mordre par des serpents venimeux, et ça c'est une légende, rien n'est sûr à ce niveau-là. Donc... Et bien sûr, le dernier indice, Monica Bellucci pour son rôle de Cléopâtre dans Astérix et Obélix. Mission Cléopâtre. Une très connue Mission Cléopâtre, exactement, avec César. Joué par qui César d'ailleurs? Que tu te rappelles? Ouais, c'est le poteau Alain, quoi. Alain Chabat. Absolument. Voilà, alors, Chabat. Est-ce que vous nous donnez vos scores dans le chat? Quels ont été vos points? Il y a des gros scores là, hein. Je pense que on n'est pas aux 60-70 qu'on a d'habitude. Sans problème. Over 9000. C'est sur 100 points, aucune idée. J'ai oublié de compter. Ah ouais, ils étaient trop dans le jeu, tu vois. Ils ont pas compté. Oui, j'ai fait simple en plus, hein. J'ai fait 5 points par question. Hein. Ouais, d'habitude, il faut faire attention. Là, c'était 5 points, bim. Ah, Alexandra, elle, 85. Bien. Oh. Mais Alex, t'as trouvé Cléopâtre en première en plus, donc c'est largement. Miss Purple 85 Purple aussi 85. Bac, il a fait 9001 parce qu'il veut battre ISO. Yes. Donc voilà, beaucoup d'indices cachés. Alors, est-ce que j'ai fait ça l'année dernière, je sais pas si je le refais cette année. Tu me dis ce que t'en penses, Rosalia. Est-ce qu'on donne le choix de 3 personnalités à une personne ou pas? Ou alors tant pis. Ou sinon on peut leur demander de sélectionner plusieurs personnalités qu'on va essayer de faire sur les mois qui viennent peut-être, à un moment. Ouais, bien sûr. Ou t'en choisis une dedans, mais que t'es pas non plus... t'as un peu le choix, quoi. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est en message privé, vous envoyer à Rosaliane quelques idées de personnalités, et à ce moment-là, j'en choisirai une, ça vous donnera peut-être des indices ou pas. Enfin, si vous voulez en discuter, là... Ouais, n'hésitez pas. Donc, en tout cas, c'est... Ouais, on a Marie qui tient à sa Margot Robbie parce qu'elle est fan de Harley Quinn, donc... Ah oui. Voilà. Si t'as vraiment envie de lui faire plaisir un jour, voilà. Ou tu peux faire une feinte. Oui, j'ai déjà fait ça. Parce qu'en fait, je donnais le choix avec 3 personnalités et souvent je faisais des petits clins d'œil avec d'autres personnalités que la personne m'avait donné exprès, mais bon, ça marchait pas parce que c'était. Après, voilà. Après, on peut demander à Vivien ou t'avais Vivien et. Bah, ton club privé en fait, ton club privé de bienvenue, on peut leur demander de sélectionner quelqu'un peut-être pour la première fois, oui. ou un chacun comme ça, c'est un peu le rôle de bienvenue et d'avoir fait le déplacement quoi. Ah ouais.
Donc Alexandra, Géraldine et Vivien, je vous propose de chacun proposer une personnalité sur laquelle il s'appuiera. Peut-être pas au prochain live, mais peut-être celui d'après, on ne sait pas. Il faudra revenir pour savoir. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas choisi une femme, parce qu'en fait, toutes les fois où, enfin, beaucoup de fois, on me donnait beaucoup d'hommes à faire deviner. Et je me suis dit, bon, non, là j'ai le choix, du coup je vais choisir exprès, j'ai choisi exprès une femme. Pour essayer de respecter une certaine parité. Est-ce qu'ils sont pas déjà partis? Est-ce que Géraldine... Est-ce que la petite Géraldine peut se rendre à l'accueil? Je crois qu'elle est partie, elle m'a envoyé un message tout à l'heure, j'ai bugué parce qu'elle m'a envoyé un message. Je crois. Bah, je te laisse au pire les recontacter et leur proposer de... Bien sûr, oui. Bien sûr, tout à fait. Donc Tout voilà. à fait. Bah, je vous remercie. Je suis là, j'y réfléchis, j'envoie en privé en chat. Ou en chat. Tu peux envoyer en privé directement à Je dis oui. Ou vous pouvez mettre directement dans le chat si vous avez envie de donner des indices aux autres participants. Et en attendant, je vais vous laisser 2 minutes. Et puis je vais aller regarder si on fait un raid avant de nous quitter. Je te laisse animer pendant quelques minutes, le temps que j'aille voir ça. D'accord. Ok. En plus, je vois pas le chat. En plus, j'ai enlevé le chat, mais c'est pas grave, je vais me le remettre. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire si vous préférez aussi avoir un peu plus de challenge et quelque chose d'un peu plus difficile que d'habitude. Voilà, c'est bon, ça y est, j'ai le chat, je vous lis. Voilà, j'essaye à chaque fois de contenter tout le monde, d'essayer de pas faire des trucs trop durs, d'essayer de faire des trucs assez accessibles. Et en même temps, certaines fois, quand même, de vous faire un peu des énigmes un peu challenging. Voilà, donc on va se donner rendez-vous dans 2 semaines, c'est ça? Dans 2 semaines, tous les mardis, tous les 15 jours. Rosalien. Je sais plus s'il est. C'est ça, c'est ça. Il n'est pas avec moi, effectivement. Si, c'est là, c'est là. Voilà, c'est ça. Ok. Je vais. On va faire un petit raid. En attendant, je vous dis, bah oui, toutes les 2 semaines, on a notre rendez-vous avec notre ami Je dis oui. Hop, petites informations dans le chat. Vous pouvez aussi retrouver plusieurs animations sur le Discord des Meeple francophones où on fait, pour les nouveaux qui ne nous connaîtraient pas, on fait des choses autour du jeu de société, des tournois, des animations comme ce soir, des tournois en ligne sur Board Game Arena, et on parle de jeux de société essentiellement, donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas. Petite pub pour moi, j'ai mis dans les liens dans le chat. Instagram, mon Instagram, si vous voulez me retrouver, si vous êtes sur Instagram. Je vais maintenant faire un raid. Alors, je regarde, lancer un raid. On va aller voir, parce que je suis gentil. Je sais pas s'il débute ou pas, mais en tout cas il avait pas beaucoup d'abonnés et je sais que Théo Rivière est sur son chat, en live chez lui. Faut que juste que je retrouve le compte. Hop là, ils sont 94, donc on va faire un petit raid chez eux. Donc voilà, et merci à tous d'être venus. Merci à tous. À très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir. Et je lance le raid. Hop là. Je sais pas, est-ce que le raid s'active? J'ai pas l'habitude de faire des raids. Ça marche pas. Ouais. C'est en train de s'activer. Alors, je vais juste voir. Je vais venir avec vous quand même. Parce que je suis un mec sympa. Dans 9, 8, 7, 6. À bientôt. Au revoir.
Merde, j'ai refait un bid à la suite de rapport. Un quiz. C'est quizzer comme un quiz, en même temps c'est un robot. Ah, je crois qu'on a le premier raid de Vous avez la blague ou pas? C'est drôle. Attends, voilà. Merde, j'ai refait un bid à la suite de rapport. Incroyable. Tu te souviens qu'il faudra ensuite que tu racontes ton anecdote. Oui, si vous voulez. Je crois qu'on a le premier raid de l'histoire de cette chaîne. Rosalion lance un raid avec un groupe de 14. Merci beaucoup, Rosalion. Plaisir. Bonjour, 14. Alors, est-ce qu'on ferait pas une nouvelle rasade d'explication? Moi, ça me dérange. Si, mais je crois les gens ils veulent jouer. Envoyez des réponses. Je vais poser une question ouverte qui appelle plusieurs réponses. Qui est sur le pseudo. Avec un bouton où je peux chuchoter. Vous pourrez alors lui envoyer des messages en privé. Chuchotement pour Twitch. Là-dedans, nos chers candidats vont devoir en même temps faire leur de réponse. Faire une quiz autant que vous. Et n'envoyez pas Tobago, je pense que ce sera invalidé. Merci pour le follow. Cache-cache est une bonne réponse. Et d'écrire à Dessus, chers candidats. Bon, sinon ça va, Rosaliane? T'es toujours là? Ouais, franchement, c'est cool. T'as raison. Ouais. Comment elle s'appelle d'ailleurs, elle?